bien là-bas que voilà, le temps a passé. Je suis heureux de revoir beaucoup de visages amis du Lot, parce que j'y ai passé de belles heures en tant que ministre, en tant qu'homme libre, et aujourd'hui en tant que candidat. D'abord, merci pour vraiment le travail exceptionnel qui a été fait durant les derniers mois par les différents comités, votre travail sur le terrain. Merci à vous, parce que c'est cette mobilisation qui a construit le mouvement partout en France, qui lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui et d'installer notre volonté initiale et de la préserver. Et merci aux élus qui nous ont rejoints, beaucoup qui sont amis. Jacques est un territorial de l'État de cœur, mais je n'oublie pas que ma première visite dans la ruralité, c'était pour Aurillac, elle aussi qui s'en souvient, Monique aussi dès le début était là, et Rodez avec nous, avec Christian, les amis Gérard et Jean, merci à vous d'être là ce soir, avec tous les élus Fausto que je reconnais et bien d'autres qui sont là avec nous. Ce mouvement a grandi ces derniers mois. Et je voulais vous annoncer ce soir qu'il y a quelques minutes, nous avons passé le cap des 200 000 adhérents. Il y en a beaucoup dans la région, cette année grande, il y en a beaucoup à Toulouse. Chers amis, je vois que Toulouse est là aussi. N'est-ce pas? Voilà. Mais c'est 200 000 partout en France, à l'étranger aussi, ce qui fait de nous aujourd'hui une vraie force politique. Alors je veux revenir sur ce moment de campagne où nous en sommes et puis vous dire, partager avec vous 3 convictions ensuite, 3 objectifs que nous devons poursuivre, qui valent pour notre projet politique et en particulier notre projet politique dans la ruralité. Mais au moment où nous sommes de cette campagne, je veux revenir sur les dernières séquences et vous dire dans quelle bataille aujourd'hui nous sommes plongés. Ce que dès le début nous avons décidé de construire ensemble, c'est une aventure politique inédite dans la Ve République. C'est que face aux défis uniques que notre pays a à traverser, des défis moraux, de civilisation, qui sont liés au terrorisme que nous avons vécu, aux guerres qui sont à nos portes, à notre passé aussi, et à tout ce qui parfois nous divise, les défis écologiques que nous vivons, liés au réchauffement climatique et aux transformations nécessaires, des moyens de produire, le défi des inégalités fondamentales, qui fait que depuis 30 ans, partout dans le monde, les inégalités progressent. Les plus riches réussissent très bien, les classes moyennes des pays en développement réussissent, nos classes moyennes sont à l'arrêt. Et le défi du numérique qui vient encore accroître ces inégalités, en même temps qu'il est une source d'opportunités absolument inédite. Et enfin, le défi de la mondialisation, de notre place dans ce monde, qui nous impose de penser l'Europe et notre place dans celle-ci. Eh bien, face à ces défis, la vie politique française, telle qu'elle était structurée, ne permet plus d'apporter des réponses crédibles ou efficaces. Les dernières décennies, leur problème n'était pas les programmes politiques, c'était les équilibres politiques, c'était les tâtonnements. C'était le fait que les progressistes de chaque camp devaient trouver des accords imparfaits avec les conservateurs de l'autre. Et nous l'avons parfaitement vu au moment des primaires, de droite comme de gauche. Sur les grands sujets que je viens d'évoquer, les grands partis politiques sont aujourd'hui profondément divisés. Ils ne peuvent plus travailler ensemble, parce qu'ils ne partagent plus la même vision, ils ne partagent plus que des intérêts. Alors ce que nous avons lancé le 6 avril dernier, et ce que vous faites vivre sur nos territoires, c'est ce nouveau mouvement qui est en train de se déployer, et qui a conduit à vouloir à la fois renouveler et rassembler. Et ces 2 objectifs, ils sont en train de se concrétiser.
Et les alliances des derniers jours l'ont pleinement manifesté. Je serai le garant de cet équilibre et de la fidélité aux intentions premières du mouvement. D'abord renouveler. Parce que, et c'est l'une de mes grandes fiertés, notre mouvement, je ne sais d'ailleurs quel est le chiffre aujourd'hui, mais il est largement porté dans sa dynamique territoriale par des femmes et des hommes dont c'est le premier engagement. Par des femmes et des hommes qui étaient dans ce qu'on appelle la société civile, mais qui avaient une vie ailleurs du champ politique, et qui ont décidé, alors qu'ils étaient dans des associations, dans le monde de l'entreprise, dans la vie culturelle, de s'engager en politique pour changer des choses. Et ça, c'est l'objectif de renouvellement et je le préserverai, tant et si bien que dans les principes que j'ai donnés pour les investitures que le mouvement fera, il y aura cet objectif de renouvellement. 50% au moins de nos candidats aux législatives seront de nouveaux candidats. Et c'est cet objectif de renouvellement, cette volonté de saisir les forces de la société, qui a fait aussi que j'ai souhaité qu'il y ait un objectif, non pas une contrainte, mais un objectif véritable de parité de mixité. De parité, de vraie diversité. Non pas parce qu'une loi l'impose, mais parce que c'est comme cela qu'on nourrit l'engagement politique et la transformation du pays. Mais en même temps, nous sommes un rassemblement plus large. Rassembler les progressistes, ça n'est pas vouloir créer un nouveau parti unique, alors même que nous sommes en train de dire que les autres partis se fissurent. C'est se mettre en capacité, et beaucoup d'ailleurs sont les visages de ce rassemblement, de mettre autour de la table, dans un projet commun, des femmes et des hommes qui sont sociodémocrates et qui ne se retrouvent plus dans les divisions du Parti socialiste, dans son surmoi marxiste, ou parfois ses fascinations passéistes. Ce sont des femmes et des hommes du Parti radical qui veulent le progrès et le construire en fidélité à leurs valeurs. Ce sont des écologistes raisonnables. Et François de Rugy nous a rejoints cette semaine parce qu'il appartient à cette filiation.